Seigneur Jésus, on s'est réunis en ton nom. Et tu as dit que si c'est en ton nom, tu seras présent. Donc, sois avec nous aujourd'hui. Et surtout, je te demande de parler par ma bouche. Utilise mes lèvres pour que je puisse dire la vérité sur ton message, sur ta mission et surtout sur ta présence perpétuelle parmi nous. Pour que nous puissions te trouver chaque fois au milieu de nous, avec ton royaume que tu annonces, que tu proclames. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Voilà, nous avons donc deuxième rencontre sur Jésus et son royaume. Je répète, si je dis Jésus et son royaume, c'est-à-dire, je parle du royaume à lui vraiment, c'est-à-dire comment lui comprenait son royaume. Et je vous ai montré la dernière fois qu'il s'agit du centre du message. Et aujourd'hui, je voudrais parler de paraboles, vous savez. Parce que nous avons dans l'Évangile cette phrase que Jésus parlait en paraboles. Et il faut que nous comprenions les paraboles de Jésus. D'abord, le sens général des paraboles. Qu'est-ce que c'est le parabole? Et vous verrez que les paraboles de Jésus, c'est pas des paraboles qu'on connaît, quoi. C'est, si vous voulez, c'est une forme littéraire vraiment à part. C'est vraiment à lui. Je ne sais pas si quelqu'un après parlait en parabole, comme lui a parlé. Je ne sais pas. Si vous prenez les lettres, par exemple, de Saint Paul, ou même toutes les lettres que vous avez dans notre Nouveau Testament, il n'y a aucune parabole là-bas. Aucune. Tandis que Jésus parlait en parabole. Et ça s'est terminé avec Jésus. Pourquoi? Voilà, je vous laisse à réfléchir parce que c'est pas évident. Mais je voudrais vous montrer qu'ils ont arrêté de parler en parabole, mais surtout ils ont mal compris les paraboles de Jésus. Le sens des paraboles. Le texte classique, nous sommes dans l'Évangile selon saint Marc, c'est-à-dire le plus ancien, et on va lire ce texte qui est vraiment classique pour les paraboles, parce que vous avez la parabole du semeur ici. Après, vous avez une explication pourquoi Jésus parle en parabole. Et après, vous avez une explication de cette parabole. D'accord? Et nous voyons ici que ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Vous savez que c'est étonnant parce que quand j'ai découvert ça, j'ai lu ces textes, vous savez, depuis 40 ans au moins. Il y a des fragments que tu ne comprends pas. Donc tu les omets. Voilà. Tu ne penses pas, parce que tu ne sais pas comment faire. C'était comme ça, vous savez. Surtout l'explication de Jésus entre guillemets, parce que je ne pense pas que c'était Jésus historique. Des explications, de son explication par rapport aux paraboles. Pourquoi il parle à parabole? Donc, je lis et vous pouvez lire avec moi. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il renseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux,
où il n'avait pas beaucoup de terre. Il avait aussitôt parce que il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil se levait, ce grain a brûlé et faute des racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60 et 100 pour rien. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous que donnait le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Ainsi, comme dit la prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parabole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parabole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parabole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux racine. Ce sont les gens d'un moment que viennent la détresse et la persécution à cause de la parabole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Et encore, pas de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier, à part. On n'a pas du temps, vous savez, pour examiner vraiment le texte, mais je vous dis ce qu'on pense aujourd'hui, généralement, voilà, dans le milieu théologique, en cherchant vraiment quoi, Jésus historique vraiment. C'est-à-dire, d'abord cette explication des paraboles, ce que vous avez en vert, en bleu, d'accord? En bleu. Regardez, quelle est l'explication? Ce que je voudrais omettre chaque fois, vous savez, parce que je ne comprenais pas ça. C'est à vous qui est donné le mystère du royaume, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Ainsi, comme dit la prophète, il s'agit d'Isaïe. Ils auront beau regarder, de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Donc, ça vient d'Isaïe, vous savez, le chapitre 6, et où Isaïe est envoyé, vous savez, au monde qui est étrange, qui ne veut pas accueillir, recevoir la parole. Donc, Dieu prédit ça, que voilà, tu as été rejeté, tu seras rejeté, voilà, parmi ce peuple. Donc, d'après ce texte, Jésus parle en parabole. Pourquoi? Pour ne pas être compris, quoi.
pour que ce soit un jugement pour ceux qui ne comprennent pas. Les apôtres comprennent et les autres non. Et voilà, c'est un jugement. Cette explication vous plaît? Jésus qui parle comme ça, qui dit, voilà, je parle pour qu'on voit que vous ne comprenez pas. Non, c'est ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, on pense que c'est la deuxième génération de chrétiens qui pensaient comme ça. Et ce qui est étonnant, vous savez, il suffit de 2 générations pour comprendre le sens des paraboles. Déjà, pour perdre le sens des paraboles. Parce que c'est inimaginable que Jésus parlait pour ne pas être compris. Voilà. Seulement pour montrer, voilà, vous ne comprenez rien, voilà, vous êtes perdu ou je ne sais pas quoi, voilà. Et après cette explication, aussi ce qu'on pense aujourd'hui dans le milieu théologique, ça vient aussi pas de Jésus historique, c'est plutôt voilà, l'explication de 2e génération. Parce que l'auteur de cette explication, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit ou il change cette parabole en allégorie, c'est ça? Parce que dans l'allégorie, chaque chose a vraiment son adresse. Vous savez, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Tandis que dans la parabole, c'est souple, c'est toi qui cherches des significations. Ce n'est pas caché, vous savez. Ce n'est pas une façon de cacher la vérité, voilà. Et voilà, et pour vous, je vous dirai voilà de quoi il s'agit. Et vous, non. Non, la parabole travaille en nous. Et si on explique une parabole, on la tue. C'est plus la parabole, vous savez. La parabole, c'est moi qui travaille. Elle travaille en moi. C'est moi qui cherche de la signification. Et c'est destiné pour ça, vous savez, pour que ça travaille en moi, pour que je trouve le sens en moi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu étonnant, mais je vous dis, moi, j'étais étonné. Quand j'ai découvert ça, je dis, non, c'est pas possible. 2 générations et déjà ça. Et ça, ce que je répète, vous savez, ce que vous voyez, voilà, on n'a pas de parabole après Jésus. Ça se termine avec lui, quoi. Et donc, c'est un peu bizarre, voilà, mais ça nous montre que la façon comment Jésus disait ces paraboles, c'était unique. Il faut comprendre cette façon. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, bien sûr, ce que je vous dis, toujours, c'est mon opinion, vous savez, c'est ma foi aussi. Je partage ça avec vous. Ce n'est pas une doctrine, c'est ça, mais je cherche la vérité. Pour moi surtout, vous savez, parce que j'aime Jésus, surtout j'aime Jésus, et je veux connaître Jésus. Et parfois, je découvre avec plaisir, vous savez, quelque chose, comme je lis le texte théologique, et voilà, des exégètes, je découvre, parce que j'ai du mal avec un texte, avec l'autre texte, je découvre, on pense que ce n'était pas historique ça. Et voilà, il y a des preuves. Ah, un soulagement parce que ça ne me plaisait pas, quoi. Bien sûr, c'est un peu arbitraire, vous savez, on est dans une discussion théologique, je ne suis jamais sûr, quoi. Mais c'est vachement intéressant, vous savez, vraiment, quoi. Chercher Jésus lui-même. D'accord. Comment Jésus a-t-il composé ces paraboles? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez-vous Jésus lui-même et comment il compose ces paraboles. Est-ce qu'il compose, vous savez, parce qu'il se trouve toujours en l'écart, vous savez, est-ce que là-bas il pense, demain, je dois leur dire ça? Une histoire. Non, je change cette histoire. Peut-être c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Vous pensez qu'il a inventé les paraboles comme ça? Non, je ne pense pas. Ce n'était pas comme ça.
Je pense que pour lui, c'était simple. Il regardait comme moi, je vous regarde. Il a trouvé des mots justes à ce moment-là, en regardant les autres. Et ça venait d'en haut. D'abord, il faut savoir que nous avons très peu de paraboles de Jésus. Si vous prenez toutes les paraboles, par exemple, de Saint Matthieu, vous pouvez les lire pendant 15 minutes, 20 minutes, peut-être, toutes, en 20 minutes. Mais imaginez-vous, si c'est vrai que Jésus parlait en parabole, toujours, je pense qu'il parlait toujours, chaque jour, peut-être aux gens, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est ça? Et on a des paraboles pour 20 minutes. Et ça a duré 3 ans au moins, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, d'accord? Donc regardez ce que nous avons. On n'a rien du tout. Si je dis que la plupart est perdue, presque tout est perdu. Vous savez, de Jésus. On a très peu. Grâce à quelqu'un, parce que les apôtres ne s'intéressaient pas à ça. Vous savez, aux paraboles, même à l'histoire. Ce n'est pas les apôtres qui ont écrit les évangiles, parce eux, ce n'est pas leur besoin, vous savez. Parce qu'ils avaient leur mémoire et ça, c'était suffisant pour eux. C'est deuxième, troisième génération, pour ne pas perdre, parce que les témoins commencent à mourir, vous savez, il faut écrire. Mais la première génération, non, ce n'est pas leur intérêt, pas du tout. Donc, on a très peu de paraboles, ce qu'il faut savoir, voilà, très peu. Encore, les paraboles de Jésus ont subi une évolution, surtout après la résurrection. Ce n'était pas pareil d'écouter Jésus avant la résurrection et penser à ce qu'il a dit après la résurrection. Parce que la résurrection était une lumière qui éclairait tout, quoi. Donc, il n'y avait pas vous savez, de microphone comme aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait des notes, vous savez, voilà, je ne pense pas. Donc, ils écoutaient comme ça. Et tout allait, vous savez, à l'air, voilà, comme ça. Pas noté complètement. Peut-être après, quelqu'un abordait Pierre en disant hey, « dis-nous une parabole de Jésus », voilà. Parce qu'on n'a pas une chance de l'écouter. Donc, il s'est rappelé, voilà, en disant peut-être ça ou ça. Je vais vous montrer la prochaine fois. C'est étonnant, ce qu'on ne comprend pas. Dans les lettres de Saint Paul, pas seulement dans les lettres de Saint Paul, dans les lettres de Saint Jean, on n'a aucune parole de Jésus. Saint Paul, Saint Jean, il ne cite jamais Jésus lui-même, Jésus historique. C'est étonnant, non? Il ne s'intéresse pas à ça. Pourquoi? Vous verrez la prochaine fois. Mais le fait est comme ça. Il n'y a rien. Paul ne parle jamais d'une parabole de Jésus ou d'un enseignement de Jésus historique, vous savez. Il parle de sa théologie, quoi, de Jésus qui est en lui, mais pas de Jésus de là-bas. D'accord, donc vous voyez ça. Si vous, par exemple, pour montrer, et l'évolution de cette parabole est étonnante. Prenez par exemple une parabole qui s'appelle parabole des talents, voilà, qui est chez Matthieu. Et vous avez une parallèle chez Luc qui s'appelle la parabole des mines. Chez Matthieu, il y a des talents, chez Luc, il
il y a des mines. Il y a beaucoup de différences entre ces paraboles. Mais nous savons qu'au début, c'était la même parabole, mais qui se développait, vous savez, dans deux milieux différents, c'est-à-dire dans la communauté de Matthieu et dans la communauté grecque, bien sûr, de Luc, en Grèce. Antioche peut-être est Grèce. D'accord? Et nous voyons, parce que vous savez, quand vous racontez une blague, et après vous avez une chance d'écouter la même blague, vous savez, après une évolution, c'est pas la même chose, non? Très souvent. Il y a parce que chacun ajoute quelque chose, adapte à sa situation, et voilà, ça c'est comme ça. Vous savez. Et c'était pareil. Nous voyons la même parabole dans deux formes différentes. Vous savez, vous pouvez comparer ça. Talent et mine, par exemple. Et on ne sait pas. On sait qu'on a une grande discussion, bien sûr, théologique, pour trouver la parabole source, vous savez, voilà, de Jésus. Et ce qui est étonnant aussi dans les paraboles de Jésus, que la grande majorité de ces paraboles concernent la vie quotidienne. Ce n'est pas des fables, vous savez, des choses qu'on invente dans notre... Ce sont des situations, voilà, quotidiennes. Quelqu'un a embauché ou pas embauché, et voilà, vous connaissez des paraboles, donc vous savez. Ça vient de... C'est important pour comprendre. C'est normal. C'est la vie normale, quotidienne. Et les activités quotidiennes aussi. Ce qui nous montre plutôt que c'est vraiment comme ça qu'il a inventé les paraboles, en regardant les autres, comme je vous regarde. Leur vie, tout. Ou la nature, ou tout, vous verrez. Donc, on a très peu de paraboles dans l'Ancien Testament. Très peu. Il y a une discussion théologique. Moi, je dis qu'il y a 4, mais il y a d'autres qui disent qu'il y a plus, mais pas beaucoup. 4, 5, 6. D'accord? Et il y a une parabole que vous connaissez très bien. Je pense que pour nous, ça peut être un exemple, comment comprendre les paraboles en général, mais je ne pense pas que le sens des paraboles, c'est vraiment le même que ces paraboles de Jésus, vous savez. Mais quand même, on a quelque chose dans l'Ancien Testament. Vous connaissez très bien l'histoire de David avec femme de Urias. Vous connaissez cette histoire, voilà, qu'est-ce que David a essayé de faire pour cacher sa faute, son péché. Donc, il a provoqué la mort du mari de... comment il s'appelait? J'oublie, Bethsaïde? Non. Bethsheba. Bethsheba en polonais, Bethsabée, d'accord. Donc, pour cacher son péché. Il a provoqué la mort, voilà, et c'était bien caché. Seulement lui, le chef de guerre, vous savez comment ça s'est passé. Personne. Et voilà, nous voyons Nathan, qui est un prophète de cette époque, qui reçoit une illumination, une compréhension de ce qui s'est passé dans la vie de David, qui était bien caché. Donc, le Seigneur envoie vers David le prophète Nathan, qui allait le trouver et lui dit, dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras,
Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ce mouton et ce bœuf, et il allait prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, pour le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Voyez, la parabole sert à quoi? On a tellement de mécanismes de défense, vous savez, contre la culpabilité, vraiment. On explique, on trouve des excuses, vous savez, c'est ça, et tu ne peux pas parler même. Parce que, bien travaillé. Il faut trouver pour toi un terrain neutre, d'accord, où il n'y a pas ce mécanisme, où tu penses, ah, c'est une fable ou quelque chose, je pense normalement, sans danger d'être coupable, d'accord. Et là-bas, voilà, tu mets en marche ce que j'appelle le cœur, vous savez. Et le cœur dit, non, il est fautif, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Mais, attendez, mais c'est toi ça. Vous voyez la parabole? Comment ça marche? C'est très bien, vous pouvez l'utiliser dans votre vie, voilà. Je te dirai une histoire. Après, vous dites, c'est toi. Voilà. Pour contourner vos mécanismes de défense. D'accord? Mais, voilà, j'ai résumé ici. Nathan reçoit une révélation concernant un événement de la vie de David. Il y a une illumination, si vous voulez. D'accord? Parce que c'était caché. La parabole est construite en fonction de cet événement. C'est évident. Et la parabole vise à faire prendre conscience à David. Non pas tant du jugement divin, mais de son propre jugement. C'est David qui juge lui-même. Ce que j'ai dit tout ça, vous savez comment on commet un péché vraiment, un péché grave par exemple. Vous ne pensez pas que nous n'avons pas un jugement sur nous-mêmes? Nous avons. Juste. On se sépare de ça. On ne veut pas écouter notre cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se sépare de notre cœur. On vit dans notre raison, vous savez, parce que notre cœur nous accuse. Et le résultat, on se sépare. Et c'est un grand travail de trouver notre cœur après, parce qu'on est bien coupé. Le lien entre nous et notre cœur, c'est-à-dire notre moi le plus profond. On sait tout, vous savez. Mais on ne veut pas savoir tout. Voilà. Donc vous voyez un peu parabole de ça. Je voudrais vous montrer que Jésus avait ce qui est évident et non. Parce qu'on pense à Jésus qu'il était comme nous, mais plus intelligent. Je ne pense pas que c'était comme ça. Il avait le don de voir la vérité la plus profonde concernant des personnes concrètes. C'est vrai. Ce que nous avons, vous savez, par exemple, à Nathanaël, vous connaissez cette histoire, qui vient, voilà, Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. »
C'était son secret, vous savez. Quelque chose qui s'est passé entre peut-être lui-même et Dieu. Il ne pouvait pas savoir ça. S'il sait ça, il vient de Dieu. C'est pas possible. Tout de suite, il dit non. D'accord? C'est un argument. Vous comprenez? Donc, et Jésus avait ça. Ils avaient cette capacité de pénétrer le cœur, voilà. Même vous savez, parmi les saints, on trouve ça. Parmi les charismatiques, vous verrez. Je ne parle pas de Padre Pio ou quoi, vous savez, qui pouvaient lire vraiment l'âme humaine, vous savez. Je pense que pour Jésus, quand vous regardez ici, comme moi je vous regarde, il voyait plus que moi. Plus que moi. Donc, comme vous savez, dans sa tête, qui a formé ces paraboles, c'était par rapport à cette vision, cette pénétration des âmes qui pénétraient, vous savez. D'accord? La même chose avec la Samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Voilà, Jésus dit, va, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari, elle a dit. Tu as raison, tu n'as pas de mari, des maris, tu en as eu 5. Celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. Il savait, d'accord? Même si on pense aujourd'hui que voilà, Jean, c'est toujours Jean, vous savez, voilà. C'est l'évangile vraiment à part. Je n'entre pas dans le détail, mais il y a beaucoup de prophéties post-Pascal, si vous voulez, chez Jean. Et aussi, nous avons dans le chapitre 2, pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. D'accord? Ça, c'est le don de voir le secret, si vous voulez, ou la vérité de l'âme de quelqu'un. Mais aussi, il y a une autre capacité, comme nous voyons, vous savez, dans le monde de la réalité divine, par des choses, par des événements, tu penses, ah, Dieu me parle. Vous savez, c'est comme ça. Tu vois partout sa voix, tu vois partout qui parle à toi. Pour vous montrer, regardez, il y a très peu de traces dans les synoptiques, mais quand même. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouve que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Vous savez, dans théologie biblique, on a des critères pour trouver l'authenticité des mots de Jésus, d'accord? Et un des critères, c'est le critère d'embarras. Vous savez, c'est-à-dire, si une phrase est vraiment, on ne sait pas comment faire, c'est plutôt vrai. Dans ce sens, c'est plutôt authentique parce que c'est pas passé par la raison humaine, vous savez, pour accorder avec les autres phrases, vous savez, c'est ça. Et ici, vous savez, vraiment, on a quelque chose qui nous gêne car ce n'était pas la saison des figues. Il condamne, vous savez, le figuier, que c'était pas sa faute, vous savez. On ne comprend pas, vous savez, pourquoi? C'est pas logique, non? Ah voilà.
Donc, ça nous montre plutôt, c'est historique plutôt. Parce que c'est vraiment ça. C'est bizarre. Non, il y a beaucoup de critères. Je vous parle voilà, d'un critère qui est comme ça. Donc, voilà. Et après, le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Voilà. Mais nous voyons Jésus qui montre la nature comme ça, vous savez. Partout, il voit le royaume dans ce sens, vous savez. Partout. Tout parle à Jésus. Tout. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier, de que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles. Vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche. Vous voyez, ça. Regardez la nature. Mais il faut avoir les yeux pour regarder de cette façon. Toute la nature te parle. Dieu te parle par la nature, par les événements, partout. Et quand tu comprends ça, tu vois que dans des choses simples, tu vois un discours de Dieu, des paroles de Dieu qui viennent à toi. Regardez, rencontre avec la Samaritaine. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. On parle de l'eau, comme ça, mais on voit dans l'eau qu'il ne s'agit pas de l'eau, il s'agit de quelque chose de plus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois, vous savez, de voir des choses simples, une signification plus grande, plus profonde, que ce n'est pas ça. Voilà, on est ici, mais il ne s'agit pas de ça. Il y a une signification plus profonde de ce qui se passe maintenant. Et voilà, après la multiplication du pain, vous avez, il se présente, c'est moi qui je suis le pain de la vie. Vous pensez au pain que vous avez mangé, mais c'est moi. C'est toujours dans Saint Jean, je pense que Saint Jean, il n'est pas très historique, mais quand même, chez lui, je trouve, moi, et c'est étonnant, parce que parfois, tu trouves chez Jean l'intuition de Jésus plus profonde que chez les synoptiques. Plus profonde. Par exemple, dans ça. Il ne raconte pas beaucoup Par exemple, Jean, il n'y a aucune parabole chez Jean. Ça, c'est étonnant. Il y a des images seulement, mais pas des paraboles. Voilà. Si Jésus parlait en parabole, et qu'en parabole, pourquoi chez Jean, il n'y a rien? Encore un problème. Mais je pense que Jean nous montre comment l'esprit de Jésus, ou le cœur de Jésus pénétrait les choses. Après, par exemple, la résurrection de Lazare. Il y a une résurrection, il y a une guérison. Mais chez les synoptiques, vous avez des guérisons, vous avez des résurrections, vous avez tout, mais sans explication. Tandis que chez Jean, vous avez une guérison ou quelque chose avec une explication pour montrer qu'il ne s'agit pas de cette guérison. Il y a un sens plus profond. D'accord? Il ne s'agit pas de cette résurrection. Il est ressuscité, mais il va mourir, quoi. C'est pas total, vous savez, c'est pas pour toujours. Mais moi, je suis la résurrection et la vie. La guérison, la résurrection, c'est pour que tu découvres un sens plus profond, que c'est moi. On peut dire c'est Dieu, le roi qui vient. C'est lui qui règne. Hein? Voilà, donc vous voyez, le don de voir dans le monde la réalité divine. Et ce qui est étonnant, qu'on trouve la même chose dans la communauté primitive. On n'a pas beaucoup de... À vrai dire, on a une simple description dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 et chapitre 14, et surtout 14. Vous savez, il nous parle de cette rencontre qui se passe parmi les chrétiens. Et nous pouvons voir la rencontre des premiers chrétiens. Dans le chapitre, vous savez, 11,
il parle de l'Eucharistie, qu'ils ont oublié de faire d'abord. Mais ici, il montre, c'est étonnant parce que je ne sais pas si vous connaissez le mouvement charismatique, mais c'était comme ça. Au moins en Corinthe, à Corinthe, c'était comme ça, à Corinthe. Il parle au chapitre 12, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Vous savez, parce que c'est ce chapitre où il parle du corps du Christ, que nous sommes des membres, et chacun a son talent, si vous voulez, ou quelque chose, son charisme. D'accord? Et à celui est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Il ne s'agit pas de foi, croire en Dieu normalement, mais de foi, vous savez, c'est-à-dire quand tu as une foi pour envisager des choses difficiles, vraiment. Il faut avoir une foi il s'agit de pratiques, vous savez, de la vie. Un autre dans l'unique esprit de don de guérison, voilà, il y a des guérisseurs. Un autre donné d'opérer des miracles, un autre de prophétiser, un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. D'accord? Et ce qui m'intéresse ici, ce que je soulignais ici, parole de sagesse, parole de connaissance et prophétiser. Surtout parole de sagesse. Parole de sagesse, d'après moi, c'est un peu comme ça, comme vous voyez partout une sagesse, c'est-à-dire qui vous parle, la nature, les événements. Vous voyez le sens de choses, comme je vous ai montré, vous savez. Tout vous parle autour de vous. Vous pouvez savoir ça. Vous êtes en dialogue permanent avec votre Dieu, qui vous parle par les événements, par les gens qui viennent et qui ne viennent pas aussi. Partout, vous savez, il y a un dialogue, vous êtes en dialogue. Parole de connaissance, c'est un charisme quand vous pouvez pénétrer l'âme humaine. Ce que je vous ai montré. Vous voyez des choses secrètes, intimes parfois, qu'on ne peut pas connaître. Parole de connaissance. Et prophétiser, c'est prophétiser. Voilà, je veux entrer dans le détail. Il y a, bien sûr, dans chaque domaine, vous savez, il y a une grande discussion parmi les théologiens de la signification de dons concrets, vous savez. Mais ça ne suffit pour ça. Mais vous avez le chapitre 14, regardez, parce que ça nous montre. Quand donc l'Église tout entière est rassemblée, surtout parle en langue, parce qu'il décourage les gens de parler en langue seulement. C'est très agréable, mais pour les autres qui viennent, c'est difficile, et voilà, vous profitez, mais par les autres. D'accord? Si tous parlent en langue, et qu'il arrive des gens qui ne sont pas initiés ou ne sont pas croyants, ne vont-ils pas dire que vous délirez? Mais ce qu'il encourage, pourquoi? Si au contraire tout prophétise, qu'il arrive un non-croyant et un non-initié, ils se sont mis en question par tous, comme soumis à examen par tous, les secrets de son cœur sont mis au grand jour et il tombera face contre terre pour se prosterner devant Dieu et proclamer vraiment Dieu est parmi nous. Ça s'est passé comme ça. Et les conversions comme ça. Il y avait des gens qui avaient ce don de prophétie, aussi des paroles de connaissance, qui vous disaient, voilà, toi, mais même pas ça. Je ne sais pas si vous avez participé à une réunion, par exemple, charismatique, moi j'ai rencontré, je n'ai pas de ce don, mais j'ai vu ça. Il y a des gens qui voient des choses qu'on ne peut pas voir. Par exemple, il y a une rencontre et quelqu'un dit, il y a un homme ici, mais je pense que cette personne même ne sait pas de qui il s'agit, mais il sait qu'il y a, qui dans sa, par exemple, dans sa
poche droite, il a, je ne sais pas, il a une drogue ou quelque chose comme ça, vous savez, et voilà, c'est vrai. Et cette personne est complètement comme ici, complètement convaincue, si vous voulez. Se met à genoux, voilà. Comme on peut vous dire, le règne de Dieu vient, c'est-à-dire le roi vient. Et on s'est soumis. Parce que, voilà, tu vois la force. Personne ne peut savoir ça. Personne ne peut savoir ça, vous savez. Et voilà, il y a des choses pareilles. Pourquoi je parle de ça? S'il y avait ces dons dans la communauté chrétienne, des premiers chrétiens, c'est sûr que Jésus avait aussi ces dons. D'accord? Donc, comme il a préparé ces paraboles, je répète, il voyait plus que je vois. Beaucoup même. Donc, essayons maintenant de passer par quelques paraboles en sachant que, voilà, que Jésus avait ce don de connaissance, vous savez, si vous voulez, d'accord? Donc, on commence par cette parabole du semeur. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord. Ce qui est étonnant ici, il y a une belle expression de contexte, vous savez. Regardez, au bord de la mer, une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait: écoutez, idoux, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Un petit mot, ce que je suis ligné, vous savez, voici. On ne regarde jamais, voilà, voici. C'est quoi voici? Voici, voilà, c'est quoi en français? Voir, si, voilà, c'est ça? Regarde, dans ce sens. Ouais. C'est la même chose en grec. Vois. Je vais vous donner quelques exemples. Une foule était assise autour de lui, on lui dit: voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Voici, regarde là-bas, voici, ils sont là. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta, et voici que les cieux s'ouvrirent. Voilà. Ça montre le fait, vous savez, qui se passe. Ce que vous connaissez très bien, il y a beaucoup, moi j'ai choisi seulement 3 exemples. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à mère: femme, voilà ton fils. C'est idée, parce que voici c'est plutôt idou, et idée c'est voilà. Voilà. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Voilà ta mère. Vous voyez? Pourquoi c'est important? Parce que d'après moi, ça peut être, c'est un argument, je ne suis pas sûr, mais qu'il s'agit, parce qu'il y a une belle description de ces choses. Et peut-être, d'après moi, dans cette histoire, il y avait un semeur qui était à l'horizon, ou je ne sais pas, vous savez, qui s'aimait. Et Jésus, quand il parle toujours de ce qui se passe maintenant, parce qu'il regarde, il peut dire quoi? Voilà un semeur qui est sorti. Regardez-le, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il jette des grains, c'est ça? Et regardez, comme il jette ces grains, il y a des grains qui tombent ici ou là. Après, il rencontre. Mais c'est par ce qui se passe maintenant, vous voyez? Ça vient de ce moment. Je vous répète que le royaume, c'est de ce moment, d'aujourd'hui, de maintenant. Et voilà, regardez. Et dans ce semeur, Jésus voit une leçon pour tout le monde. D'accord? Et vous?
Alors voilà, quel genre de grain? C'est moi, d'accord? Tu te poses. Mais tu vois un sémère, tu vois tout, vous savez. Après, comme c'est décrit comme ça, voilà, c'est abstrait, ça devient abstrait. Mais c'était concret. C'était une scène. On avance, d'autres voies. J'ai choisi, voilà, chapitre 13, vous savez, chez Matthieu, il y a le plus de paraboles, c'est là-bas. Donc, la plupart des paraboles, c'est là-bas. On va essayer d'expliquer comme ça, d'accord, par ce don de connaissance, d'accord, que ça vient de ce moment. C'est créé maintenant sur place, si vous voulez. C'est pas créé avant, mais c'est créé sur place en voyant les gens. D'accord? Parole du bon grain et du livret. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans ce champ. Voilà, dans son champ. En parlant, les gens dormaient, son ami survint, il s'aima. Ça peut être comme ça, vous savez. Ça peut être un champ avec voilà, livret, et ça pose les questions. Voilà, regarde, c'est comme chez vous, non? C'est comme chez vous. C'est pareil. Jésus qui voit partout, vous savez, des exemples, c'est-à-dire parce que par les yeux, il voit Dieu qui agit, même par la nature, par les faits, vous savez, où pour nous c'est très peu important, voilà. Mais il voit partout. Quand tu es inspiré, tu vois partout que Dieu te parle. Partout. Parabole des grains de moutarde. Le royaume de cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise qu'il a sémé dans son champ. Je pense qu'il pouvait être à côté d'un... comment ça s'appelle l'arbre? Après, voilà ça, de moutarde, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Mais pour expliquer, regardez, si tu as une fois comme ça, comme ce grain, vous avez vu une grain de moutarde, c'est comme ça. Et regarde après. Mais je pense que c'était de ce moment. On voyait un arbre, on disait, voilà, vous voyez, c'est ça. C'était produit sur place. Après, voilà, parce que ça devient abstrait, quoi. Mais c'était comme ça. Parabole du levain. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Je ne sais pas, mais imaginez-vous que parmi vous, quand vous écoutez Jésus, il y a une femme qui est venue parce qu'on disait, ouais, il y a un prophète qui est venu, voilà. Donc elle est venue, mais elle a fini son travail dans la cuisine, elle a préparé, vous savez, une pâte. Elle était tellement étonnée, mais c'est vraiment étonnant, j'ai mis vraiment un peu de levain et ça grandit, qu'est-ce que c'est ça? Elle était vraiment, vous savez, impressionnée par ce qu'elle a vu. Elle vient écouter Jésus et Jésus parle comme ça. Et elle entend ça. On dit en français, elle est cuite tout de suite. Comment il peut savoir ce que j'ai vécu dans ma cuisine avec cette farine, vous savez? Comment elle peut savoir ça? Des choses comme ça, vous savez. Pour les autres, c'est une histoire, mais pour cette personne, il parle à moi. Maintenant. Parabole du trésor. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cachait de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Imaginez-vous un homme qui a trouvé un trésor. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est seulement lui qui savait. Il a acheté ce champ, caché de nouveau,
Et personne ne savait. Peut-être c'était un champ vraiment, pas avec de valeur, vous savez, c'était comme ça, mais voilà. Mais lui savait qu'il y a un trésor dans mon champ. Et c'est ce champ à moi. Je suis tranquille. D'accord? Je suis bien assuré. Et vous êtes là-bas, il soit venu parce qu'un prophète est venu, vous êtes venu pour écouter quelqu'un. Et ce prophète vous dit, écoutez, le royaume des cieux est comparable à un homme, voilà, qui a caché dans son champ un trésor. Non, vous dites, non, c'est pas possible, vous savez. Je sais pas, on dit en français, vous êtes cuit? Oui. Tout de suite. On avance. Parabole de la perle. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Aujourd'hui, on a notre compte de banque, mais ça n'existait pas. Donc, c'était très simple. Vous savez, quand vous avez une perle comme ça, vous avez acheté, pour tout, vous avez acheté une perle comme ça. Vous pouvez cacher la perle dans votre poche. Personne ne voit pas cette perle. Vous êtes riche, mais en même temps, vous êtes pauvre, vous savez, on ne voit pas ça. Vous savez que vous avez cette perle, mais personne d'autre, d'accord? D'accord, donc vous êtes venu parce qu'un prophète, et vous écoutez, voilà comment il parle. Il dit, ah, voilà, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Et si ça vous concerne, comme je répète, vous êtes cuit. Tout de suite, sur place. Qui peut savoir que j'ai dans ma poche perle? Et c'est produit sur place, vous savez, c'est parabole. Pour les autres, c'est une parabole, vous savez, générale, universelle, mais pour cette personne, c'est concret. C'est pour cette personne. Ça peut servir pour les autres, on se nourrit de ça, non? Même. Mais je pense que Jésus était très précis et concret. Je pense que c'est un paradoxe, mais les choses concrètes sont les plus universelles. Ce n'est pas des idées abstraites qui sont universelles, mais quand tu trouves un exemple, c'est très universel. Pour vous dire que c'est vrai, regardez Jésus. C'est concret? Oui, très concret. C'est un homme, mais c'est universel en même temps, pour tout le monde. C'est pour ça que Jésus. Parabole du filet. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer qui ramène toutes sortes de poissons. Vous connaissez cette parabole. Ça pouvait être une histoire comme ça, vous savez, voilà, qui s'arrêtait. Et Jésus qui voit partout, vous savez, le royaume, il dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on fait un discernement entre les poissons. La parabole du maître des ouvriers de la vigne. Comment expliquer ça? Le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine qui sortit le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, d'accord? Mais imaginez-vous que vous êtes ce propriétaire qui, cette fois, a fait une chose bizarre. Il a pensé, je vais payer la même chose pour tout le monde, parce que, voilà, on a besoin, parce que vous savez, c'était mine, je pense, j'ai oublié quoi, c'était suffisant pour une journée, vous savez, le prix.
voilà, je paye la même chose, même si quelqu'un travaillait. Et il y avait après une querelle parce que, voilà, ceux qui étaient payés la même chose, vous savez, sont révoltés contre les autres. Comment tu peux payer la même chose? On a travaillé beaucoup. Oh, j'ai essayé d'être bon et voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il est venu ici, il écoute Jésus qui dit ça. Je répète, il est cuit, non? Tout de suite. Tout de suite. Vous connaissez Père Tardif? Tardif, il est mort, lui. C'était un grand charismatique, vous savez qu'il est mort dans le mouvement charismatique canadien, prêtre canadien. Si vous prenez ce livre, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Moi, j'ai trouvé une seule histoire pour vous montrer que ça peut arriver voilà, pendant nos jours maintenant, quoi. C'est pas comme c'était parmi les premiers chrétiens, ça peut être parmi nous, quoi. Je vous raconte cette histoire parce que c'est que je vois. Un jour, je prêchais lors d'une retraite à Samana, en République dominicaine. À mi-chemin de la conférence, le mot connaissance, le mot de connaissance, les paroles de connaissance, si vous voulez, m'a frappé avec une grande intensité pour pouvoir me concentrer sur le contenu de la conférence. Je dus m'interrompre et dire: il y a ici un homme qui est venu à la retraite sur le conseil de sa femme. Elle a l'invité en lui assurant que si elle venait, sa vie changerait. Cet homme est ici et le Seigneur lui dit: je respecte ta liberté, mais rappelle-toi ce que disait Saint Augustin: je crains Dieu qui passe près de moi et je ne reviens pas. À l'arrière de la chapelle, un homme grand et fort s'est agenouillé et a commencé à pleurer. Pendant la messe, il s'est approché du prêtre et a confirmé tous les détails de la parole de connaissance. Il s'est confessé, a remis sa vie à Dieu, puis a ajouté: Père, si jamais vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Bien cuit, non? Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. J'ai trouvé une, vous savez, acheter des livres de Père Tardif, c'est beaucoup. C'est à notre époque aussi. Tu vois, tu parles. Si tu as des yeux, tu vois que ta vie est une parabole. Une parabole de quoi? Du royaume qui s'approche. Tu vois dans tes histoires, tout. Il y a une narration, si vous voulez, qui se passe, qui explique ton choix le plus profond, pour ou contre. Comme je vous ai dit la dernière fois, que quand Jésus vient en ce royaume, il te place devant un choix. Tu es pour ou contre. Le temps est accompli. Décide. D'accord? Ce que tu vois, ce n'est pas encore ce qui est vraiment ici. Il nous faut des yeux. Jésus, il termine très souvent ces paraboles qui a les oreilles pour entendre, qu'il attend. Qui a les yeux pour voir, qu'il voit. D'accord? Mais il nous faut ça. Il y a 3 ans, je parlais de la mort de l'Église ici, non? Et c'était sincère. C'était sincère. Parce que j'étais frappé par les statistiques, pour tout. Et je pourrais me répéter la même chose toujours. Rien changé, vous savez. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, vous savez, je pense que on a besoin
Si on veut changer quelque chose, on a besoin de Jésus lui-même. Avec tous ses dons, avec tout ça, on ne peut pas changer humainement quelque chose, vous savez. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Et notre Église non plus. Il nous faut Jésus qui vient avec tous les dons. Et celui qui vous parle, c'est à moi, c'est un homme qui n'a pas ce don. Mais il sait qu'il faut avoir. Il faut les avoir. Comme Jésus, vous savez, envoie les apôtres toujours, guérissez les malades. C'est toujours pour montrer la force aussi, vous savez. Qu'est-ce que nous voulons? Je vous ai montré, il convertissait les gens autour par ça, vous savez. Par leurs dons. Les gens sont venus, vous savez, ils ont dit, c'est pas possible ça. C'est pas, pas par des arguments, vous savez quoi, rationnels ou quoi. Non, ça marche pas ça. Il faut voir la force derrière toi, qui passe par toi. Il faut que par toi, les gens rencontrent Jésus lui-même et son royaume. Et je pense que par les paraboles, ce que je voudrais dire, parce que le royaume de Dieu est semblable à, non? C'est toujours comme ça. Mais je pense que c'était plus par les paraboles, Jésus introduisait le royaume. Vous savez ce que je voudrais montrer. C'était une façon de, pas seulement de proclamer, mais de fabriquer, si vous voulez, de faire le royaume. Ce n'était pas des histoires intéressantes. Ça touchait le cœur. C'est pour ça qu'ils ont tous oublié, vous savez, tout oublié. Pourquoi? Parce que c'était tellement concret. Ce n'était pas un enseignement général, vous savez, universel. C'était tellement concret qu'ils ont tout oublié. Parce qu'on ne peut pas... C'est très concret, vous savez. Ce n'était pas travailler comme ça, vous savez, pour tout le monde. Non, c'était de voir comme ça. Je vous répète seulement à la fin. Je vous souhaite, voilà, ces yeux, et à moi aussi, vous savez, ces yeux qui voient, dans ma vie surtout, Dieu qui parle, qui me parle, par les événements, par mon histoire, par tous autour de moi. Il faut que j'ai vraiment les yeux et les oreilles pour entendre et pour voir. Et ça décide de tout.